Salut les gens, c'est Christophe, toujours pour la chaîne Objectif Marathon et plus. Et bien, aujourd'hui, enfin ce week-end, je suis en week-end choc. Nous sommes donc le 8 juin, donc dans 20 jours précisément, il y a l'ultramarin. Et donc, normalement je le fais un peu plus tôt, normalement j'aime bien le faire un mois avant. Mais là, j'ai essayé de changer un peu, de toute façon j'ai changé un peu tout. Et donc je me fais un week-end choc. Qu'est-ce que c'est un week-end choc? C'est un week-end où quelques temps, pas mal de temps au minimum, je dirais 3 semaines, là c'est vraiment le minimum, je pense pour moi. Week-end un peu chargé, où on se borne, enfin c'est ce que je fais moi. Donc là, on est samedi matin, il doit être pas loin, il est 8h15. Et c'est ma deuxième sortie du week-end. Hier soir, donc après ma semaine de boulot, sachant que pour ceux qui ne le savent pas, je me lève déjà la semaine jusqu'à hier à 4h30 du matin. Donc et je suis reparti hier soir, donc à 20h, donc après le boulot, après avoir mangé. Je me suis fait un 31 ou 32 km. Donc je suis rentré à minuit, dodo, bien fatigué d'ailleurs, puisque après ma journée de boulot, un petit dodo, et puis ce matin c'est reparti à 7h, il y a 3 quarts d'heure, je suis parti, 50 minutes, pour une deuxième sortie identique, d'un peu plus de 30 km, et cet après-midi, je pense que je vais me faire un 15-18 km en rando, rapide avec les bâtons, donc en marchant. Et puis voilà, donc ça me fera un petit week-end de un peu moins de 80 km, 75-80 km je pense. Voilà, et puis après 2-3 sorties jusqu'au week-end prochain, puis après repos pendant 10 jours, histoire de laisser reposer un peu les muscles, parce que là je vous pour être en forme le 28. Donc moi c'est ce que je fais moi. Donc encore une fois, comme à chaque fois que je vous dis ce que je fais, ça marche pour moi. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je n'en sais rien. Moi ça marche pour moi. Et puis c'est ce que j'ai envie de faire. C'est peut-être pas académique ou marqué dans les plans des préparations, j'en sais rien. Mais ça me permet, je pense, ça permet à mon corps de s'habituer à repartir malgré les contractures et tout ça de la veille, de la précédente sortie. Et puis à repartir en étant encore fatigué de la dernière sortie. Et puis ça a un gros aspect psychologique, je pense. Ça se rassurer qu'on peut se faire 70, 80, je sais pas, 100 bornes pour ceux qui le font. Quelques semaines avant le jour J, pour se dire ok, je suis bon, je suis prêt. Et puis voilà. Donc hier soir, je suis parti, il faisait à peu près ce temps-là. Évidemment dans la nuit il a fait un peu plus froid et humide. Ce matin il y a encore l'humidité sur le sol, donc là j'ai les pieds mouillés. Mais bon, j'ai pas 100 bornes à faire non plus, donc ça va aller. Et voilà, écoutez, j'espère que vous, votre préparation à vous, ça se passe bien. Moi, si je fais un bilan là, au jour d'aujourd'hui, bon, je m'en sors pas trop mal. Parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais aussi peu préparé l'ultramarin que cette année. Même si je n'ai pas réellement stoppé comme je le fais habituellement l'hiver, les entraînements, etc. J'ai l'impression de ne pas avoir trop couru. Mais en réalité, sur Strava, par exemple, j'ai eu le bilan du mois. En finale, j'ai fait ce que je fais d'habitude. Donc, faut pas se borner à dire faut que je sorte, faut que je fasse des kilomètres, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Faut s'écouter,
Moi je sais que j'ai eu une période assez très fatigante avec des problèmes de boulot, etc. Donc pas trop envie de sortir, pas l'envie, voilà, j'avais pas tout simplement pas envie et puis j'étais pas la tête à ça. Mais il n'empêche que le peu de fois qu'on sort, le peu de fois, je suis quand même relativement sorti, hein, et on se dit tiens, comme je suis pas sorti la fois d'avant, je vais rallonger un peu les kilomètres, etc. Et finalement ça paye parce que voilà, je pense qu'en final j'ai fait moins de sorties, peut-être plus longues. Et puis du coup là, en termes de sensations, en termes de fatigue, etc., musculairement, je pense que ça le fait. Donc à voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, écoutez-vous, je pense. Hein. Je dis ça, c'est surtout pour entre nous les personnes un peu plus âgées, pour les 20 trentenaires, lâchez-vous en fait. Faites comme on vous semble, dans tous les cas ça passera. Mais quand on commence à avoir un peu de bouteille comme moi, quand on commence à avoir un peu d'embonpoint, etc., on se pose mille et une questions, savoir si on est prêt. Il est vrai que effectivement ça serait bien que j'ai quelques kilos en moins dans 20 jours, oui, ça serait bien. Mais est-ce que j'ai envie de faire l'effort de me priver? Non, parce que j'aime bien manger, etc. J'aime bien mon petit apéro, etc. Du coup, est-ce que ça fait partie de ma qualité de vie? Mes défauts et qualités. Est-ce que déjà je fais c'est quand même une grosse charge de se préparer pour un ultra en termes de temps, en termes de fatigue, en termes de famille, parce que mine de rien, quand on est dehors, on n'est pas en famille, on n'est pas avec sa moitié ou ses enfants, etc. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Moi je vis, je me prépare tant bien que mal, et puis je travaille aussi, faut pas oublier. Et puis j'ai un travail qui est, je suis toute la journée debout également, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Bon, encore une fois, je vous dis à tout le monde, faites de votre mieux, profitez de la vie. Et puis pour ceux qui y seront, on se donne rendez-vous le 28 juin sur l'esplanade à Vannes. Moi cette année, je fais des innovations, il faut que je teste. Alors cette année j'y vais, pourquoi? Parce que il part dans le sens, on fait le tour dans le sens inverse, donc il y a des endroits que je n'ai jamais vu de jour, que je verrai de jour et inversement. Donc ça c'est cool. Je pense que du coup, comme ça fait 2 ans que je n'y suis pas allé, enfin les dernières je n'y suis pas allé, et puis on le fait dans le sens, c'est comme si je faisais une nouvelle course, je pense. Ça change pas les kilomètres, mais voilà. Et puis voilà. Écoutez, bonne fin de prépa à tous, reposez-vous bien dans les semaines à venir, hein. Et puis rendez-vous à Vannes. Ciao ciao.